C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver sur la page Guinée 99. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans cette édition d'information. On ouvre ce journal par cette décision du tribunal criminel de Dixine qui a rendu son verdict dans le procès des événements du 28 septembre 2009. Après 22 mois d'audience, le verdict final du procès est tombé ce mercredi 31 juin 2024. Le tribunal de première instance de Dixine, localisé à la cour d'appel de Conakry, a reconnu plusieurs coupables accusés, mais 4 autres, dont Cécile Raphaël Abba, Ibrahima Kamara, Alpha Abdoulaye Baldé et Abdoulaye Chérif Gabi, accusés, sont renvoyés des fins de la poursuite pour des crimes non imputables. Suivez le président du tribunal au micro de Fatoumata Kamara. Pour la répression, condamne colonel Claude Pivy à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 25 ans. Décerne mandat d'arrêt contre lui. Capitaine Moussa Dadis Kamara et colonel Moussa Kiegoro Kamara à 20 ans d'emprisonnement chacun. Capitaine Marcel Guilavogui à 18 ans d'emprisonnement. Colonel Blaise Goumou à 15 ans d'emprisonnement. Adjudant-chef Mamadou Aliou Keita à 11 ans d'emprisonnement. Commandant Aboubakar Diakité dit Toumba à 10 ans d'emprisonnement. Sergent-chef Paul Mansa Guilavogui à 10 ans d'emprisonnement. Et puis le Conseil national de la transition CNT a procédé à la présentation officielle de l'avant-projet de la nouvelle constitution ce lundi 29 juin 2024 et devrait être soumis au référendum avant la fin de l'année 2024. La lecture de cet avant-projet s'est déroulée en présence des ministres, cadres de gouvernement, membres du CNRD, des représentants des institutions accréditées en Guinée, des partis politiques en Guinée et autres acteurs de la société civile. Reportage Fatoumata Kamara. C'est un document de l'avant-projet composé de 205 articles que le CNT a présenté officiellement ce lundi devant les membres du Conseil national de la transition et d'autres personnalités présentes. Dans la lecture de ce document, le rapporteur fait savoir que nul ne peut exercer plus de 2 mandats en tant que président de la République. Concernant le pouvoir exécutif, n'est-ce pas, dans lequel sont classées les institutions, le président de la République. Le président de la République est élu au scrutin majoritaire à 2 tours pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois, ce qui est finalement une constante. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats de président de la République de sa vie. Le candidat à l'élection présidentielle doit obéir à un ensemble de conditions substantielles. Conditions d'éligibilité aux fonctions du président de la République. Il convient d'abord d'être guinéen d'origine, né de parents dont un au moins est guinéen d'origine. Avoir sa résidence principale en République de Guinée, jouir de ses droits civils et politiques, être certifié en bonne santé physique et mentale par un collège multidisciplinaire des médecins assermentés institué par la Cour constitutionnelle, être âgé de 35 ans au moins et de 80 ans au plus, être présenté soit par un parti politique en conformité avec la Constitution et les lois, soit à titre de candidat indépendant remplissant les conditions de parrainage. Après la lecture de ce document contenant des amendements et certains nouveaux textes de loi apportés qui pourraient permettre à la nation de bâtir un lendemain meilleur, le président du Conseil national de la transition salue les efforts consentis par le président du CNRD. Au nom du bureau du Conseil national de la transition, je remercie les membres du CNRD, à sa tête le président de la République. Faire une constitution avec audace et de manière décomplexée exige une vision d'un homme d'État qui met au-dessus de ses intérêts personnels l'intérêt du peuple martyr de Guinée. Je demande aux honorables conseils nationaux d'acclamer Monsieur le Président de la République pour la facilitation de ce travail. Interrogés, certains acteurs politiques présents à cette plénière donnent leurs impressions concernant ces tests. Mais encore une fois, vous avez suivi comment évolue la démocratie américaine et l'âge n'est pas fermé. Nous estimons que lorsque quelqu'un a l'aptitude et la capacité d'exercer
Lorsqu'une personne a ses capacités, l'ensemble de ses capacités vitaux, elle peut continuer à travailler, à servir son pays. Parce que ce n'est pas une charge lourde là, mais c'est une charge qui va avec le degré et le niveau intellectuel. Et j'ai encore suivi dans la présentation une confusion que je voulais relater. Malheureusement, on n'a pas eu la prise de parole. C'est la différence entre proposition de loi et projet de loi. Je pense que de part et d'autre, nous ne sommes pas face à un projet de loi. Nous sommes face à une proposition de loi parce que ce n'est pas le gouvernement qui a présenté le projet, c'est les parlementaires. C'est eux. Donc c'est une proposition de loi. Donc ce n'est pas un projet de loi. Par endroit, il est à souligner que le but final de cet exercice est de proposer des lois constitutionnelles qui ressemblent à la nation et ses valeurs, favorisant l'objectif d'un consensus national, avant de le soumettre en référendum. Enfin, la directrice générale de l'Office de protection du genre et de mœurs, commissaire divisionnaire Marie Gomez, est en séjour de travail dans la capitale de la savane guinéenne. Objectif de la mission est de sensibiliser les communautés à la base pour un changement de comportement face aux abus sociaux à l'égard des femmes et des enfants. Elle a été réceptionnée ce mercredi matin à la direction régionale de la police par la chaîne de commandement de la 3e région militaire du pays. Voudra rencontrer les femmes de la région le vendredi prochain à la maison des jeunes de Kankan, Marie Gomez souhaiterait une forte mobilisation de la couche féminine. Compte rendu Ibrahima Khalili Gawar. Après la région forestière, la directrice générale de l'Office de protection du genre et des mœurs, commissaire divisionnaire, Marie Gomez a posé ses valises ce mercredi 31 juillet dans la savane guinéenne. Elle a été reçue avec tous les honneurs dus à son rang ici dans les locaux de la direction régionale de la police de Kankan par la chaîne de commandement de la 3e région militaire. L'objectif de la tournée est de sensibiliser les communautés à la base pour un changement de comportement face aux abus sociaux à l'égard des femmes et des enfants de cette région. De leur pouvoir expliquer les conséquences néfastes liées aux violences basées sur le genre. Et nous pensons, à la fin de cette sensibilisation, la prolifération sera totalement finie. Il n'y aura plus de VBG. Nous le pensons, nous espérons et vraiment nous sommes optimistes là-dessus. La sensibilisation, bien que nous sommes les agents chargés de l'application de la loi, nous faisons la répression, mais à côté de cette répression, il y a la sensibilisation qui doit dominer plus que la répression. Parce que quand une personne ne connaît pas ce qui est le contenu de l'arsenal juridique, il va commettre des infractions liées à ces choses qui sont interdites. Donc le mieux c'est de leur expliquer pour qu'ils puissent comprendre mieux. Selon la directrice générale de l'OPROGEM, la lutte contre les violences basées sur le genre fait partie des priorités du CNRD dans son projet de refondation de l'État depuis le 5 septembre 2021. Elle compte échanger avec toutes les parties prenantes de la localité le vendredi prochain à la maison des jeunes de Kankan. Nous demandons à toutes les femmes, les enfants, les jeunes, parce que c'est pas un cas qui concerne seulement les femmes, les hommes aussi. Toutes les couches qui sont concernées dans la gestion des VBG sont cordialement invitées à venir pour que nous fassions un échange. C'est un rendez-vous d'échange, du donner et de recevoir que nous allons faire, tout en leur expliquant les différents cas que nous avons eu à gérer au niveau de la direction et au niveau de certaines localités. Au niveau même de Kankan, il y a des cas que nous avons gérés, que nous avons reçus à travers nos 2 représentants qui se trouvent au niveau de la région de Kankan. Réceptionner la première responsable de cette organisation de défense des droits des femmes et de l'enfant est une aubaine pour l'antenne basée à Kankan. Bon, c'est une grande satisfaction, une très très grande satisfaction, parce que il y a longtemps que je véhicule ces messages, vous le savez très bien. Les sensibilisations, j'ai beaucoup sensibilisé, mais c'était au nom de la directrice, au nom du chef de l'État et au nom du ministre, monsieur le ministre. Donc si madame la directrice générale de l'OPROGEM même est vraiment présente parmi nous à Kankan pour venir nous appuyer, pour venir nous sensibiliser au nom de monsieur le ministre, donc je suis vraiment fier et je suis vraiment content.
l'avenir de madame. Marie Gomeza et son équipe comptent aller jusqu'au bout pour en faire ces fléaux un lointain souvenir dans notre pays. Aimables téléspectateurs, c'est la fin de ce journal réalisé par toute l'équipe de notre rédaction. Grand merci à vous de l'avoir suivi, mais surtout n'oubliez pas de commenter, de vous abonner et de partager pour ne rien rater de nos actualités. À très bientôt.